Le bilinguisme biennois, une caractéristique unique en Suisse. Daniel Elmiger n'a encore jamais observé un cas pareil en dehors de la cité horlogère. Professeur associé au département de langue à l'Université de Genève, il avait lui-même contribué à une étude menée à Bienne il y a plus de 20 ans. Nous avons regardé quels étaient les réseaux sociaux, dans l'ancien sens du terme, donc quelles étaient les familles, les relations familiales, mais aussi de voisinage, de travail d'un grand nombre de Biennoises et de Biennois. On était surpris par le fait qu'un très grand nombre de personnes étaient prêts à réagir dans la langue qui n'était pas leur première. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on voit aussi fréquemment ailleurs. Une richesse linguistique incomparable, mais qui ne nécessite pas forcément une parfaite maîtrise des autres langues, estime Daniel Elmiger. Il y a pour lui différentes conceptions du bilinguisme. Souvent, les gens ont une vision très maximaliste du bilinguisme, donc est seulement bilingue qui sait tout faire dans deux langues et puis qui a des compétences maximales, alors qu'on essaye de promouvoir aussi avec nos travaux une vision plus d'utilisation de deux ou de plusieurs langues. Donc, et puis pour ça, il n'est pas nécessaire d'avoir une maîtrise maximale dans deux langues. Mais aujourd'hui, quel serait alors le bilinguisme idéal? Selon le professeur neuchâtelois, il devrait avant tout s'inscrire dans un cadre plurilingue. Parce qu'il n'y a pas que deux langues, il y a aussi beaucoup de personnes, peut-être même une majorité, qui a aussi des contacts avec d'autres langues. C'est d'abord une certaine connaissance des autres, c'est une certaine pratique aussi des deux langues, ne serait-ce que de respecter les autres avec leur langue, et puis aussi d'avoir, de ne pas se fermer, mais d'être ouvert à l'altérité, y comprise langagière. Une ouverture qui s'observe aussi dans la population biennoise. Elle compte plus de 150 nationalités différentes. Daniel Elmiger amènera son expérience dans le domaine des langues lors du débat à Péricipe le 30 octobre.